J'ai l'impression que cet homme sait tout. Même ce qu'il ne sait pas d'ailleurs. Faudrait quand même savoir. Je sais. Le saviez-vous? Est-ce vrai que la citrine, en tant que petite maline, cache parfois une améthyste? Ah, la vaste question. Eh bien, c'est malheureusement complètement vrai. Mais je vous rassure, ou je ne vous rassure pas, cela n'a rien de naturel. Encore une fois, derrière chaque perfide manipulation de la nature, se cache l'humain et son appât inassouvi du gain. Vous le savez, je suis Yann ou Doc Lapierre et ensemble on va essayer de tout comprendre. Face à la rareté de la citrine, à sa plus grande difficulté d'extraction et donc à son prix plus onéreux, il est malheureusement de plus en plus fréquent de voir des améthystes chauffés utilisés pour imiter cette pierre naturelle de citrine. En effet, hormis la couleur qui les différencie, leur conception minéralogique peut sembler similaire, puisqu'au final, ces deux pierres sédimentaires de la grande famille des quartz sont essentiellement composées de dioxyde de silicium. C'est en réalité l'oxyde de fer qui va donner cette jolie teinte jaune à la citrine par rapport à l'améthyste. Eh bien, des petits malins ont compris qu'après avoir été chauffé une première fois à plus de 350 degrés, refroidi rapidement, puis subi un nouveau traitement thermique à plus de 500, voire 600 degrés, les traces de fer qui donnent naturellement sa jolie couleur à l'améthyste vont logiquement se transformer en oxyde de fer et donc donner à notre nouvelle améthyste une couleur jaune très claire ou au contraire jaune caramel se rapprochant du jaune solaire de la citrine. Elle se distingue pourtant quand on a un peu de pratique grâce aux traces blanches à la base de la pierre lorsqu'elle a été chauffée à plus de 500 degrés. Il est aussi possible de différencier les deux pierres grâce aux inclusions. Ce sont des cicatrices de croissance formées à cause de poches d'eau dans la pierre. Ces inclusions modifient la couleur de l'améthyste et laissent des marques blanches sur la citrine devenue. Là où le problème demeure épineux, c'est que ce travail de chauffe, lorsqu'il est très bien réalisé, demeure très difficile à discerner, même pour un œil un petit peu aguerri. Du coup, des propriétaires de citrines, des commerçants ou exposants honnêtes ne savent même pas que ce sont en réalité des améthystes qu'ils possèdent à défaut de citrine. Avec un peu de patience et d'expérience, on arrive très bien, je vous rassure, à les différencier après observation approfondie. Et cette manipulation chimique étant de plus en plus connue et répandue, beaucoup plus de personnes sont formées ou renseignées pour apprendre à les différencier, rendant cette pratique frauduleuse de plus en plus rare. Et puis vous le savez, la nature faisant bien les choses, si vous êtes un fervent adepte de l'améthyste et de la citrine, vous pouvez naturellement retrouver ces deux quartz distincts dans une seule et même pierre sous le joli nom d'amétrine. L'amétrine est une pierre gemme bicolore provenant d'un mariage naturel entre deux quartz qui la composent. Ces deux quartz lui ont donc donné l'étymologie de son nom, amé provenant de l'améthyste et trine, bien entendu du nom de la citrine. Comme à chaque fois, la coloration du quartz originellement transparent est engendrée par la présence de fer. Toutefois ici, le fer a atteint des stades d'oxydation bien distincts. C'est pour cette raison que cette pierre revêt un aspect bicolore si remarquable entre le jaune d'or de la citrine et le violet translucide de l'améthyste. Voilà, vous savez donc désormais qu'il existe de vraies citrines qui ne sont pas de vrais améthystes, de fausses citrines qui sont bien des vrais améthystes et des vraies citrines qui sont en fait associées à des vrais améthystes. Nom de Zeus, c'est un truc à choper des migraines tout ça. Alors, de là à dire qu'en tant que petite maline, la citrine cache parfois une améthyste, ce n'est donc pas tout à fait vrai. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait faux. En revanche, mille sabords, ce qui est plus sûr, c'est que l'homme, lui, quand il s'agit de tromper son monde, eh bien, c'est un vrai petit malin. Mais ça, vous le saviez, non ?